À la suite de ma vidéo sur les grandes étapes de la vie du couple, on m'a demandé, professeur, comment aimer. Parce que nous souffrons de l'amour. Les clients m'ont demandé, alors je voudrais profiter de cette vidéo pour répondre à cette question. Vous savez, être amoureux n'est pas un état, mais c'est un devenir. Être amoureux, ce n'est pas un état, ce n'est pas une finalité, mais c'est un devenir. J'aime l'habitude de dire à mes étudiants qu'il faut aimer avec la raison et non avec le cœur. Parce que aimer, c'est se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement entre l'Égypte et la terre promise, dans l'aridité du désert, vous avez besoin d'un soutien spirituel, moral, matériel. Et on ne traverse pas seul le désert. C'est être amoureux, c'est un mouvement, comme je le dis, ce n'est pas un état, mais c'est un devenir. Et il ne s'agit pas de dire que toutes nos histoires de cœur se déroulent suivant un seul et même scénario. Non, pas du tout. C'est individuel. On peut être en couple, mais ne pas avoir le même degré d'amour. Chacun arrive dans le couple avec ses expériences, avec ses fragilités, ses forces. Et c'est de la rencontre entre ces deux histoires que dépendront la nature et l'évolution de l'amour. Chacun vient avec son histoire, chacun vient avec ses expériences, chacun vient avec ses fragilités, ses forces, ses faiblesses, tout. Et c'est de la rencontre de ces deux histoires que dépendront, comme je le dis, la nature et l'évolution de l'amour. Et donc, selon le temps que les acteurs prendront pour cohabiter, pour se mettre ensemble et d'avoir d'enfants, c'est-à-dire d'abord le temps qu'ils mettront pour le cheminement vers le mariage, le temps qu'ils mettront d'avoir des enfants, parce que je l'avais dit dans une précédente vidéo que il ne faut pas que l'amour parental prime sur l'amour conjugal, parce que c'est l'amour conjugal qui engendre l'amour parental. Donc, selon l'attention que l'un et l'autre portent à la relation, et selon l'écart d'âge aussi, il faut tenir compte de l'écart d'âge des partenaires. Donc, les partenaires doivent s'entendre plus ou moins, longtemps sur l'une ou l'autre des étapes de la relation amoureuse. Et c'est important de le savoir. C'est tout ça là qui m'amène à dire que être amoureux n'est pas un état, mais c'est un devenir. On construit l'amour. On construit l'amour, on installe l'amour. Et c'est pourquoi c'est dangereux de dire je l'aime et au nom de l'amour que j'ai pour lui, je me mets en couple avec. Non. Parce que l'amour se construit peu à peu. Il y a la raison qui tient, qui soutient, qui maintient l'amour. Et c'est au nom de cette raison que vous prenez l'engagement d'aimer. Et donc, avec votre histoire, avec vos fragilités, avec vos forces, avec votre éducation, avec votre culture, et tout ça là, on doit les mettre ensemble. Donc, et passer, c'est ça qui vous permettra de passer d'une phase à une autre dans la vie du couple. C'est-à-dire la phase de la fusion, la phase de la réciprocité, la phase du rapprochement, la gestion des enfants, la gestion de la retraite pour les fonctionnaires éventuellement. Donc, il y aura des moments de régression, il y aura des moments d'accélération, il y aura des moments de stagnation dans le couple. À des moments donnés, on a comme impression que nous régressons. On n'est plus motivé pour la relation. Mais à des moments donnés, ça va venir, l'accélération va venir. On a lu quelque chose, on a écouté quelque chose et ça stimule. Et là, on s'engage encore davantage dans la relation. Donc, c'est l'accélération où à des moments donnés, tout est là. C'est-à-dire qu'on est inamovible. Ça ne bouge pas. Et c'est la stagnation. Et donc, parce qu'il n'y a plus d'innovation dans le couple. Donc, chers amis, la vie du couple, c'est une entreprise sociale. Le monsieur, il est le PDG, il est le DG, tout ce que vous voulez. Et la dame, elle est la directrice d'exploitation.
Elle est la gestionnaire des ressources humaines. C'est elle qui gère tout le monde, y compris le monsieur. Et donc, il faut le savoir, il faut mettre chacun dans son rôle, chacun à sa place qu'il faut et avec les outils qu'il faut, avec le comportement, le caractère qu'il faut, le tempérament qui va avec. Tout ça là, c'est ça qui me permet de dire, être amoureux, ce n'est pas un état, mais c'est un devenir. Donc, parce que l'amour en lui-même, il est désincarné, il n'a pas de racine, non. Il s'appuie sur la raison, c'est la raison qui est la racine de l'amour. C'est la raison qui tient l'amour, c'est la raison qui soutient l'amour et c'est la raison qui maintient l'amour dans le couple. Donc, travaillez à l'amour dans votre couple pour que chaque jour, vous soyez beaucoup plus amoureux l'un de l'autre. Sinon, vous allez regresser, sinon, vous allez stagner. Et or, il faut accélérer, il faut toujours innover et parce que l'amour est beau et l'amour rend beau. Donc, soyez beau pour que l'amour soit beau, pour que l'amour vous rende davantage beau. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.